presque dit que c'est l'eau, tu sais, qui est passée entre, mais non, 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 donc ça s'est un peu désolidarisé et écroulé, mais non, 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 il est réellement... il y a plusieurs couches. Alors après, il y a un bloc dessus, mais là, celui de dessous, il y en a deux. Une termine sur l'autre. C'est étrange en texture. C'est vraiment étrange. Ça fait pas calcaire. Je sais pas si c'est des trucs comme les tomates ou... Ça gronde, c'est bizarre. Enfin, ça gronde, ça fait un bruit comme un truc qui grondit, on dit, c'est ça. Comme au fond, si c'était... je ne veux pas dire que ça soit pas un élément réellement de cette terre, tu vois. Mais en tout cas, la façon dont ça a été posé, c'est pas posé de là, d'en bas en haut. Réellement, c'est descendu. Tu m'étonnes. J'allais dire, échelle humaine, les gens qui l'ont mis en place, eux par contre, ils devaient vraiment avoir juste la place de rentrer par le trou. Parce que au fond, si nous ça nous paraît difficile de mettre les pierres de côté, oui. Eux, si tu veux, ils étaient largement plus grands, quoi. Alors, j'ai pas dit que pour autant, elles n'étaient pas lourdes, mais c'était moins complexe de tenir les choses tant qu'il y en avait un qui descendait dessus, tu vois. Parce que ils avaient de grandes tailles, quoi. Et leur peau, elle est pas blanche. Et c'est, alors quand je dis marron, le truc c'est que c'est pas marron comme nous on connaît les gens qui sont métissés ou qui sont hâlés. C'est un marron plutôt, c'est pas ocre, parce que ça tire un peu plus sur le marron, mais je sais pas si ça existe pas dans les chaux, ce genre de couleur. Ils ont la taille très très fine en fait. Ils sont grands, très grands. Avec au niveau des muscles, ils peuvent marcher complètement droit ou semi-baissés. Ils ont deux positions. Ils ont des cheveux. Par rapport à la couleur de peau, éventuellement, les marrons que tu as là. Oui. Tu vois. Donc c'est pas quelque chose qu'on a nous, enfin c'est pas quelque chose qui pour nous semblerait naturel. Et je te dis, ils peuvent marcher, c'est assez des démarches. Les cuisses sont vraiment hyper musclées. Alors après c'est vraiment des muscles quoi, c'est pas. On les voit dessinés comme vraiment des muscles pour le coup. Avec une taille extrêmement fine. Peut-être bien une queue. Et là c'est assez fin, long, et là c'est un peu osseux. Et sur le haut, pour l'instant je vois que je pense qu'il est censé être un mâle ou un homme, je ne sais pas comment on dit, parce que on voit pas d'abdos dessinés, mais on voit que c'est quand même bien sec et très musclé au niveau des pectoraux. Ils sont grands, tout ce que je fais là.
pour eux, c'était des centres où ils venaient rechercher un peu... comme si ici, sur cette terre, en fait, ils n'étaient pas autonomes réellement entièrement et en énergie. Et de temps en temps, ils étaient obligés, comme nous, on va faire le plein à la station essence, quoi. Ils étaient obligés de revenir se remplir. Mais eux, par contre, là-dessous, ils y passaient juste, quoi. Tu vois, il fallait vraiment qu'ils se baissent. Et dedans, vous pouvez y être à 3 maximum, tu vois, parce qu'ils tenaient tout juste assis, quoi. Ils ne pouvaient pas se mettre debout, ça c'est clair. Enfin, moi, je pense pas non plus d'ailleurs, pour le coup. Mais... ils l'ont réellement fait pour eux, en fait. C'était pas pour nous à la base, hein, si on va par là. Par contre, non, j'allais dire, ils auraient pu les détruire avant de partir en disant que... Et même pas, parce qu'apparemment, ce qui a causé leur départ, je sais pas ce que c'est, mais ils sont partis en catastrophe. Ça semblait pas être des personnes mal intentionnées, par contre. Mais sont venus, j'allais dire, ils étaient quand même relativement nombreux. Il n'y en a pas eu qu'en France, quoi, si je puis dire. Il y en a eu à peu près partout sur le monde. Ils y sont restés... ça se compte en siècles. Ouais. Et avec les humains... bah, cohabiter, c'était pas forcément... en fait, il pouvait se passer à côté, comme nous, on peut passer à côté d'un chat dans une rue et sans forcément s'arrêter, aller le voir. Et ils avaient pris l'habitude, les humains ont pris l'habitude aussi. Au départ, il y a peut-être eu quelques petites batailles. Apparemment, ils avaient la possibilité, dans chaque lieu où ils se trouvaient, d'avoir le langage des personnes, donc ça facilite quand même les choses. Et en fait, tout le monde s'est apaisé. De toute façon, non, ils se nourrissaient absolument pas de la même chose que nous. Ça n'a rien à voir, quoi. Vraiment, eux, ils vivaient, c'est très énergétique, leur alimentation. Consommer des baies, des choses comme ça, même pas. Donc bon, il n'y avait pas de concurrence au fond. Pas mal intentionné, pas de concurrence, et les gens ont dû cohabiter un temps. Et quand ils sont partis, a priori, c'est qu'ils ont été... ils ont été repérés, en fait, je sais pas pourquoi, j'ai la sensation que... il y avait d'autres forces qui pouvaient leur en vouloir, et en fait ils étaient là tranquilles, quoi. Donc du coup ils menaient leur vie jusqu'à ce qu'ils se fassent repérer, et puis en fait ils ont levé le camp, quoi, si je puis dire. Ils sont partis, mais aussi vite qu'ils sont arrivés, en fait. C'est comme si c'était posé un peu partout sur la terre, et d'un coup d'un seul ils sont partis très rapidement, quoi. Mais des dolmens, on en trouve partout sur la Terre, soit en Afrique ou en Amérique, partout. Je me suis pas trop posé la question. Par contre, si le seul truc qu'ils pouvaient consommer en plus, c'était de l'eau. Ou de source, ou c'est tout. Mais bon, de l'eau, il y en avait partout, des sources, il y en avait suffisamment, donc c'était pas réellement le problème non plus, quoi. L'eau... Après, au niveau des humains, dans ceux qui n'ont pas été bien dans cette période-là, malades et autres, c'est arrivé que certains humains les supplient d'amener un des leurs dessous. Et ici, alors non seulement il l'amenait dessous, mais il travaillait aussi au-dessus, réellement en énergétique.
Donc ils avaient une manière aussi de potentialiser les choses qui, si elle a été utilisée dans cette période-là, ça a été vite, c'est vite tombé aux oubliettes. Soit parce que ben les gens semblaient ne pas savoir faire, pas sûr d'eux quoi, peut-être, ou pas chercher assez longtemps, ou ils ont cherché mais pas trouvé exactement comment ils faisaient. Maintenant, ça sauvait pas de tout non plus, hein, faut pas rêver, mais ouais. Il y avait des possibilités en effet de guérison. Après, ça n'empêchait pas la chirurgie a priori. C'est-à-dire que s'il fallait aussi ouvrir et opérer ou autre, les deux n'étaient pas incompatibles. Ils savaient travailler avec les deux. Oui, en chirurgie, ils travaillaient plus finement que les humains quand même. Quand ils me comparent, ils me montrent d'un côté et de l'autre. Il n'y a pas photo. S'il fallait se faire opérer, moi j'allais les voir, je n'allais pas voir les zones, hein, c'est clair. Vu le carnage d'un côté et les autres, vu comme ils savaient faire. Entre autres, c'est assez étrange parce que par exemple, s'ils ouvraient les chairs, ils savaient stopper les saignements. C'est-à-dire que quand tu ouvres des chairs, ça pourrait, en fait, pourrait mourir en hémorragie. Alors certes, pas du tout de ce que tu avais à la base, mais non, même pas plus que ça, quoi, ça saignait pas. Et leur façon de refermer, c'était aussi assez impressionnant, quoi, parce que j'ai l'impression qu'on remet vraiment le tissu dessus, même s'ils avaient coupé, et au niveau de la cicatrice, j'ai pas l'impression qu'il y ait des sutures. Je ne veux pas dire qu'on ne voit pas un trait violacé sur les peaux, comme certaines cicatrices, mais c'est vraiment infime et tout fin, quoi. Comme si c'était une espèce de colle. C'est pas de la colle, hein, ils mettent rien d'ailleurs. C'est ça qui est impressionnant, c'est qu'on a l'impression que c'est énergétique. Ça se ferme tout seul. Ils pouvaient aussi aider les hommes, a priori, quand ils avaient des choses un peu trop lourdes à soulever, porter et à mettre en place. Ça les faisait sourire d'ailleurs, parce que, ben, évidemment, entre leur force et la nôtre, ils pouvaient prendre ça à deux doigts, quasiment, sur certains trucs où nous, c'était juste pas possible. C'est pas les hommes qui demandaient leur aide dans ces cas-là. C'était spontané en fait. C'est quand ils voyaient que ben il y a un endroit, quelque chose qui se faisait et qui était un peu complexe, ils arrivaient, ils prenaient, ils mettaient. Et voilà, quoi. Je sais pas pourquoi ils étaient pourchassés. Par contre, c'est pas un truc cool en tout cas, ça c'est clair. Ça fait un peu... hormis qu'il y a des dents en tous sens, pas des mâchoires de requin, hein, mais il y a des rangées de dents, enfin en tout cas il y en a des dents. Tout est plus ou moins pointu. La peau, elle fait un peu... c'est pas vrai... Enfin, je pense pas que ça soit vraiment des écailles, ou alors si c'est des écailles, c'est tout petit, parce que vu de loin, en fait, ça fait comme une peau lisse, mais on voit bien que ça fait un peu comme une peau de, malgré tout, de serpent, de reptile. Et ils ont d'ailleurs, au niveau des sourcils, c'est un peu saillant. Et leur tête, elle est... pas le décrire en fait. Je vais pas dire que ça ressemble à une mûre, parce qu'il y a moins de bosses, mais ça a quand même une forme un peu de tête humaine. Mais il y a des bosses par endroits en fait. Le crâne, il n'est pas lisse, il y a vraiment des endroits avec des bosses. Et c'est assez rond et avec des pommettes un peu plus saillantes. Par contre, eux, ils croquaient bien les hommes aussi. Hein. À la limite, leur pose sur terre, ils ont fait, ils se sont remplis l'estomac avant de repartir. Hein. Ils ont vraiment fait un gros carnage. Hein.
C'était de la taille humaine, plus Non, petit, aussi plus grands grand? Ouais. que les autres. Ils étaient de la même taille au fond. Mais des trucs bardés d'électronique, donc je pense qu'en fait, ils avaient tous les deux des vaisseaux, sauf que d'un côté, il y avait un truc qui était très lumineux, et l'autre, ça cramait tout sur son chemin quand ça s'arrêtait, c'était très sombre, c'était assez destructeur au fond. Si je peux comparer au fond comme l'homme quand il prête pas attention à la planète, quoi, qu'il n'en a rien à fiche, Oui. et que, en fait, après lui, déluge, quoi. En fait, s'ils grillaient une planète, si je puis dire, sur leur passage, en passant, ça leur était complètement égal. De toute façon, la vie pour eux, ça a pas de... Ça sert juste à se remplir l'estomac éventuellement, mais c'est tout, quoi. Et si derrière ils laissent... En fait, ils sont conscients qu'il y a plus d'une planète, quoi. Donc, ben, si aujourd'hui ils ont complètement détruit une planète, complètement saccagé une planète, ils s'en fichent, il y en aura une autre. Ils iront manger un peu plus loin et là n'est pas le problème, quoi. S'ils mangent pas forcément tous les jours, tu vois, à la limite, une fois qu'ils se sont bien remplis l'estomac, nous, si on doit le compter, voilà, c'est en termes quasiment de mois. Mais ils étaient aptes aussi à les croquer à eux, donc s'ils se sortaient pas, c'était la même, hein. Voire plus, parce que comme ils sont de la même taille, c'était pas non plus sur leurs mœurs très gentils, dirons-nous. Ils pouvaient aussi malmener les femelles, les enfants. Ça donne pas d'enfants au bout, hein. C'est un peu comme les mulets, quoi. C'est stérile, mais même pas parce qu'il n'est rien au bout. Mais bon. Je vais laisser ça dehors, ça peut mettre les partout. Ah ah.